Cynthia, je sais que ce que je te demande est insupportable, mais il faut que tu promettes de ne jamais en parler à personne. Pas même à ta mère. Personne ne doit savoir ce qui se passe ici. Papa, comment veux-tu que je vive avec ça? Comment veux-tu que je porte ce poids? Je ne comprends pas comment on en est arrivé là. Tu n'as pas remarqué, depuis que vous êtes rentré de cette balade, elle n'est plus du tout la même. Elle reste enfermée dans sa chambre presque toute la journée, et je l'ai vue plusieurs fois assise là, les yeux perdus dans le vide. Elle ne mange presque plus, et elle est devenue tellement pâle, c'est comme si toute sa joie de vivre avait disparu d'un coup. Tu t'es engagé, Sylvain. Il n'y a plus de retour en arrière. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'y allonger. Prépare-toi pour la suite, et surtout, garde le silence. Souviens-toi, le moindre faux pas pourrait tout détruire. Je te recontacterai pour les détails. Cynthia, je dois te parler. C'est important, et je t'en prie, essaie de comprendre ce que je vais te dire. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu as l'air tellement inquiet, qu'est-ce qui se passe encore? Je sais que tout ce qui se passe en ce moment est très difficile pour toi. Je sais à quel point c'est dur de porter ce poids, mais je t'en supplie, Cynthia, il faut que tu restes forte. Larissa, ta mère, commence à avoir des doutes. Elle m'a posé des questions, elle s'inquiète pour toi. Comment pourrais-je ne pas être affectée, papa? Tout ça, c'est tellement lourd à supporter, je ne sais pas si je peux continuer à prétendre que tout va bien. Je sais, ma chérie, je le sais. Mais si ta mère découvre quelque chose, si elle se rend compte de ce qui se passe, ça pourrait tout détruire. Elle ne pourrait jamais comprendre, et je ne veux pas que ça la brise, ni que ça nous brise. Mais comme puis-je cacher ce que je ressens? Chaque jour, je me sens de plus en plus vide, et c'est de plus en plus difficile de faire semblant que tout va bien. Cynthia, je t'en supplie, essaie de tenir bon. Si quelqu'un venait à savoir, les conséquences seraient terribles. Je ne peux pas te perdre, ni ta mère. Je t'en prie, garde le secret, fais-le pour moi, pour nous. Papa, je comprends que tu essaies de protéger tout le monde, mais à quel prix? Je ne sais pas si je pourrais continuer comme ça, c'est trop de pression, trop de douleur. Je sais, et je suis tellement désolé de te demander ça. Je ne te mérite pas. Mais je te promets que je vais tout faire pour arranger les choses. Pour l'instant, nous devons rester unis, et tu dois être forte. Larissa a déjà des doutes, et je ne peux pas risquer qu'elle en sache davantage. Et si je n'y arrive pas, papa? Si un jour je craque, si je n'arrive plus à tout garder pour moi? Je ne sais pas comment vivre avec tout ça. Je sais que c'est un fardeau énorme, et je suis désolé de t'imposer cela. Mais pense à ta mère, pense à ce que ça lui ferait si elle découvrait la vérité. Ça la détruirait. Pense à moi si je devais mourir maintenant. Je t'en prie, fais-le pour elle, fais-le pour notre famille. D'accord, papa, je vais essayer de tenir. Je vais faire tout mon possible pour que personne ne sache, mais je t'en prie, trouve une solution. Je ne peux pas vivre comme ça indéfiniment. Je sais, ma chérie, je sais, mais nous allons traverser cela ensemble. Je suis là, et je te promets que je trouverai un moyen de tout réparer. Tu n'es pas seul, et je ne te laisserai pas tomber. Sylvain, c'est Marc. Je suppose que tu sais pourquoi je t'appelle. Oui, Marc, je sais. Je savais que tu allais appeler. Demain, c'est le jour, n'est-ce pas? Exactement. Je voulais m'assurer que tu n'oublies pas ton rendez-vous avec le maître spirituel. C'est une étape cruciale, Sylvain. Tu dois être prêt. Je n'ai pas oublié, Marc. Comment pourrais-je? Ces 30 jours ont été un cauchemar. Je sais que je dois y aller, mais ça me déchire de plus en plus. Je ne sais pas si je peux supporter davantage. Ce n'est pas le moment de flancher, Sylvain. Tu es engagé dans ce processus, et il n'y a plus de retour en arrière. Le maître spirituel t'attend demain, et il s'attend à ce que tu suives ses instructions sans hésitation. Je comprends, je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas? J'irai, je serai là demain. Bien, n'oublie pas, sois ponctuel, et surtout, fais exactement ce qu'on te dit. Le maître spirituel n'acceptera aucune erreur. Tu sais ce qui est en jeu. Oui, Marc, je sais ce qui est en jeu. Je serai là, comme prévu. Parfait, alors je n'ai rien de plus à dire.
Rappelle-toi que tout ce que tu as obtenu jusqu'à présent dépend de ce rendez-vous. Ne fais pas de faux pas. Demain? Tout se joue demain. Qu'ai-je fait? Et comment vais-je affronter ça? Demain? Qu'est-ce qui m'attend demain? Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'ils m'ont déjà demandé, quelque chose d'ignoble, quelque chose qui m'a brisé. C'était tellement difficile, comment ai-je pu en arriver là? Et maintenant, que vont-ils encore exiger de moi? J'ai déjà fait l'impensable, et pourtant, je sens que ce n'était que le début. Chaque jour, le poids de ce que j'ai fait me pèse de plus en plus. Je me suis compromis, j'ai trahi mes valeurs, tout ce qui avait de l'importance pour moi. Qu'est-ce qui m'attend demain? Quelle nouvelle horreur vont-ils me demander de commettre? Je suis terrifié, mais je suis coincé. Je ne vois pas de sortie, pas de moyen de revenir en arrière. Mon Dieu, qu'ai-je fait, et comment vais-je survivre à ce qui vient? Mon chéri, je dois te parler. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, et ça me ronge. D'abord, c'était Cynthia, elle a eu un comportement si étrange ces derniers temps. Et maintenant, c'est toi. Tu sembles si distant, si préoccupé. Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, je sais que les choses ont été un peu compliquées ces derniers temps. Mais pour moi, c'est simplement le stress de mon nouveau travail. Tu sais à quel point je veux bien faire, et cette pression, ça me pèse beaucoup. Je comprends que le nouveau travail soit exigeant, Sylvain, mais ça ne peut pas être que ça. C'est comme si tu étais ailleurs, comme si quelque chose te rongeait de l'intérieur. Tu peux tout me dire, tu le sais, non. Nous avons toujours été ouverts l'un avec l'autre. Je te promets, Larissa, c'est juste le travail. Je veux que tout se passe bien, et parfois, ça me prend toute mon énergie. Je ne veux pas t'inquiéter inutilement. C'est une grande opportunité pour nous, mais avec ça vient beaucoup de responsabilités. Mon chéri, tu sais que je te soutiens, quoi qu'il arrive. Mais si quelque chose d'autre te tracasse, tu peux me le dire. Je ne veux pas que tu portes un fardeau tout seul. Et puis, Cynthia, elle est aussi tellement perturbée. Je m'inquiète pour elle autant que pour toi. Je sais, je m'inquiète aussi pour Cynthia. Peut-être qu'elle ressent mon stress, ou peut-être qu'elle traverse une phase difficile. Je vais essayer de passer plus de temps avec elle, la rassurer. Mais ne t'inquiète pas pour moi, Larissa. Je vais gérer tout ça. D'accord, Sylvain, mais promets-moi que si jamais c'est trop pour toi, tu viendras m'en parler. Je ne veux pas te voir t'effondrer sous cette pression. Nous sommes une équipe, tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Je te promets que je viendrai te parler si ça devient trop lourd. Merci d'être là mon ange protecteur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Je serai toujours là pour toi, Sylvain. On traverse tout ça ensemble. Sylvain, te voilà au jour crucial. Tu as respecté tes engagements jusqu'ici, mais il y a encore une dernière étape à franchir. Je suis là, mais qu'est-ce que vous attendez de moi cette fois? Je ne sais pas si je peux continuer. Tu sais déjà ce que tu dois faire, Sylvain. Ce que tu as fait il y a 33 jours, tu devras le refaire. Tu as encore 33 jours à compter de maintenant pour accomplir cet acte. Sans cela, tout ce que tu as obtenu disparaîtra, et tu connais les conséquences. Encore, non, non, je vous en supplie, pas encore. C'était déjà tellement difficile, tellement contre nature, je ne sais pas comment j'ai réussi à le faire la première fois, mais je ne peux pas le refaire. Je vous en supplie, trouvez une autre solution. Je suis prêt à tout, mais pas ça, pas encore. Sylvain, tu sais ce qui est en jeu. Il n'y a pas de place pour la faiblesse ici. Tu t'es engagé en pleine conscience, et maintenant tu dois payer le prix de ce que tu as obtenu. Si tu ne fais pas ce qui est requis, tu perdras tout. Et plus encore, tu sais ce qui t'attend. Je ne peux pas le faire à nouveau. Cela m'a déjà détruit la première fois. Comment pouvez-vous demander ça? N'y a-t-il pas un autre moyen? Je suis prêt à tout sacrifier, mais pas ça. Je vous en supplie, je ferai n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen, Sylvain. Tu es trop loin dans ce processus pour reculer maintenant. Soit tu fais ce qui est demandé,
soit tu subiras les conséquences. Tu as 33 jours, pas un de plus. Si tu échoues ou refuses, tu sais très bien ce qui t'attend. La mort n'est qu'une partie de ce qui pourrait arriver. Je comprends. Mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois subir tout ça? Je suis piégé dans ce cauchemar sans fin. Tu as choisi ce chemin, Sylvain. Chaque action a un prix, et c'est celui que tu dois payer. N'oublie jamais ce que tu es venu chercher ici. Le pouvoir, la richesse, la sécurité. Tout cela a un coût. Maintenant, relève-toi et affronte ce qui t'attend. Il n'y a pas de retour en arrière. Je vais faire ce que vous demandez, mais sachez que cela me détruit à l'intérieur. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir. 33 jours, Sylvain, c'est tout ce qui importe maintenant. Prépare-toi, et assure-toi de ne pas faillir. Ce sera ta dernière chance. Comment suis-je encore ici, à devoir affronter ça une fois de plus? Ce qu'il m'a demandé, je ne sais pas comment je vais y arriver. La première fois m'a déjà détruit, comment pourrais-je recommencer? Je suis piégé dans ce cauchemar, et je ne peux plus faire marche arrière. Chaque jour, je m'enfonce un peu plus, et il n'y a plus d'issue. Je ne suis plus l'homme que j'étais, et chaque choix que j'ai fait m'a mené à cette impasse. Mais je n'ai pas le choix. Je dois trouver une stratégie, une façon de convaincre Cynthia, encore une fois. Il faut que je le fasse sans que Larissa s'en rende compte, sans qu'elle devine quoi que ce soit. Si elle découvre la vérité, tout sera perdu. Mais comment vais-je faire? Comment pourrais-je la convaincre? Cynthia est déjà tellement brisée. Je dois trouver un moyen, une façon de lui parler, de la rassurer, même si ça me déchire de l'intérieur. C'est la seule solution, la seule issue qui me reste, aussi horrible soit-elle. Je dois être fort. Je dois le faire pour survivre, même si ça signifie que je perds tout ce qui reste de mon âme. Étant donné que Cynthia est encore un peu sous le choc de la première fois, il faut peut-être que je l'offre beaucoup de cadeaux, le temps pour qu'elle oublie un peu avant de faire une deuxième. J'espère vraiment que c'est la dernière fois que j'aurai à faire ce genre de choses. Finalement, je suis vraiment perdu. Je n'ai jamais voulu ça pour ma fille, mes enfants, ma famille et mon entourage. Tout ça, c'est parce que j'ai voulu imiter mes collègues, ceux qui ont accepté la compromission pour réussir. Je pensais que c'était la seule solution, mais je me suis trompé. En suivant leur chemin, j'ai tout perdu. Et maintenant, c'est ma famille qui souffre. Bonsoir papa. Bonsoir Cynthia. Comment était la journée? Bien. Cynthia, viens voir, j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est, papa? Une surprise. Oui, ma chérie, je sais que tu as eu des moments difficiles, alors je voulais te faire un petit cadeau pour te remonter le moral. Regarde, je pense que tu vas adorer. Papa, c'est un iPhone. Oui, c'est un tout nouvel iPhone, avec toutes les dernières caractéristiques. Je me suis dit que tu en avais besoin, et je voulais te faire plaisir. Il a un appareil photo incroyable, une longue autonomie de batterie, et tout l'espace de stockage dont tu pourrais rêver. Papa, c'est génial. Je n'arrive pas à croire que tu m'as offert ça. Merci, merci beaucoup. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, Cynthia. Je sais que les choses ont été compliquées, mais je veux que tu saches que je suis toujours là pour toi. Ce téléphone, c'est juste un petit moyen de te montrer combien tu comptes pour moi. Je t'aime, papa. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas à me remercier, Cynthia. Ton sourire est tout ce que je veux. Je suis tellement heureux de te voir contente. Merci, papa. Je vais prendre soin de ce téléphone, et je vais penser à toi chaque fois que je l'utiliserai. C'est vraiment le meilleur cadeau. Ça me fait plaisir que tu sois heureuse, ma chérie. Profites-en bien, et n'hésite pas à me dire si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre. Sylvain, je voulais te parler. Je suis tellement heureuse de voir à quel point les choses se sont améliorées à la maison. Cynthia sourit à nouveau, et l'harmonie est revenue entre nous tous. Ça me fait tellement plaisir. Je suis vraiment fière de ce que tu as fait pour notre famille. Oui, c'est vrai, les choses se sont un peu calmées. C'est bien de voir Cynthia sourire à nouveau.
Tu as été incroyable, Sylvain. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as réussi à ramener le calme dans notre maison. C'est comme si tout était redevenu normal, je suis tellement fière de toi. Merci mon amour, mais c'est surtout grâce à Cynthia. Elle a été forte, malgré tout ce qu'elle a traversé. C'est vrai, mais elle a aussi eu un père qui a tout fait pour elle, qui lui a montré combien il l'aime. Tu as joué un rôle essentiel pour rétablir cette harmonie, et je t'en suis reconnaissante. Oui, je suis content que tout se passe mieux maintenant. Mais, il y a encore des choses à régler, tu sais. Tout n'est pas si simple. Je comprends, mais quoi qu'il en soit, tu as fait un travail formidable jusqu'à présent. Nous avons traversé des moments difficiles, mais grâce à toi, nous sommes sur la bonne voie. Tout finira par s'arranger, j'en suis sûre. Oui, j'espère. Je vais continuer à faire de mon mieux pour vous, pour nous tous. Merci mon chéri. Comment vais-je faire pour accomplir ce que le guide spirituel m'a demandé? C'était déjà insoutenable la première fois, et maintenant, il faut recommencer. Comment pourrais-je faire ça encore, après tout ce que j'ai déjà fait? Je vois Cynthia sourire, je vois l'harmonie revenir à la maison, et ça me déchire. Si je fais ce qu'il demande, je détruis tout ce que j'ai réussi à reconstruire. Mais si je ne le fais pas, je sais ce qui m'attend. Je suis piégé, il n'y a pas de solution, pas d'échappatoire. Je ne sais pas comment je vais trouver la force de continuer. Tout ce que je sais, c'est que je suis à bout, et que je ne vois plus d'issue. Bonsoir papa, tu es vite rentré du travail aujourd'hui. Bonsoir Cynthia, j'ai eu moins de travail aujourd'hui. Cynthia, j'ai pensé que ce serait bien de sortir ce soir. Pourquoi ne pas aller dîner dans ce restaurant chic que tu aimes tant? Oh, papa, c'est une excellente idée. Ça fait un moment qu'on n'a pas dîné dehors ensemble. Avec tout le calme revenu à la maison, ce sera l'occasion parfaite de se détendre un peu. Oui, je pensais que ce serait bien de profiter de ce moment, juste toi et moi. Ça nous fera du bien de passer un peu de temps ensemble, loin de tout. Je suis partante. Merci, papa. D'accord Cynthia. Cynthia, il y a quelque chose dont je dois te parler. Je ne sais pas comment te le dire, mais c'est important. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si sérieux, je pensais que tout allait mieux. Je pensais aussi que tout était derrière nous, mais il y a encore quelque chose que je dois faire. Quelque chose que le guide spirituel a exigé. Non, papa, pas encore. Je croyais que c'était terminé. Pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste être en paix? Je suis désolé, Cynthia, je suis tellement désolé. Mais ma vie est en danger. Le guide spirituel a dit que si je ne fais pas ce qu'il demande, je vais mourir, et cette fois, ce sera immédiat. Papa, c'est trop. Je ne peux pas supporter ça encore une fois. Tu m'as dit que c'était fini, que tout irait bien, comment peux-tu me demander ça encore? Je n'ai pas le choix, Cynthia, crois-moi, je donnerai tout pour ne pas avoir à te demander ça, mais je suis piégé. Si je ne fais pas ce qu'il demande, je ne serai plus là pour toi, pour nous, c'est la seule façon de rester en vie. Pourquoi, papa, pourquoi est-ce que ça continue? Je croyais qu'on avait surmonté ça. Je sais, ma chérie, je sais. Je suis désolé, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je n'ai vraiment pas le choix. Je ne veux pas te perdre, je ne veux pas mourir. Mais je ne peux pas faire autrement. Papa, je ne peux pas te voir souffrir comme ça. Je sais que c'est difficile, mais je ne veux pas te perdre. Je veux t'aider à sortir de cette situation. Cynthia, je suis tellement désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. C'est moi qui ai fait ces choix, et je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Papa, tu m'as toujours protégé, toujours soutenu. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Tu es si forte, Cynthia, bien plus forte que je ne l'ai jamais été. Je ne mérite pas ton aide après tout ce que j'ai fait, mais... Après l'acte ignoble, Cynthia arrive à la maison, visiblement perturbée. Elle ouvre la porte sans dire un mot,
et monte directement dans sa chambre en claquant la porte derrière elle. Sylvain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Cynthia est-elle montée aussi vite? Elle avait l'air bouleversée, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Je pense qu'elle est juste fatiguée, tu sais, la soirée a été un peu longue. On a mangé, et je crois que quelque chose n'a pas dû bien passer. Tu sais, ces repas lourds au restaurant, ça peut arriver. Fatiguée. Sylvain, ça ne ressemble pas à Cynthia de se comporter ainsi, surtout après une sortie avec toi. Elle semblait vraiment troublée. Est-ce qu'il y a eu un problème? Une dispute ou quelque chose? Non, non, pas du tout. La soirée s'est bien passée. Elle était d'humeur calme, c'est tout. Peut-être qu'elle est simplement, tu sais, stressée par l'école ou par autre chose. Les adolescents sont parfois difficiles à comprendre, ils ont leur haut et leur bas. C'est vrai, mais là, c'était différent. Elle n'a même pas dit bonsoir, elle est partie sans un mot. Elle semblait plus que simplement fatiguée, elle avait l'air bouleversée. Sylvain, tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Je crois qu'elle est peut-être un peu submergée par tout ce qui se passe en ce moment. Tu sais, entre les études, ses amis, et peut-être qu'elle se sent un peu, comment dire, étouffée par toutes ces attentes. Parfois, elle a juste besoin de temps pour elle, pour se retrouver. Peut-être qu'elle s'est sentie un peu dépassée ce soir. Ça se pourrait, mais j'aimerais vraiment m'assurer qu'elle va bien. Elle n'a jamais réagi comme ça avant. Peut-être que je devrais aller lui parler, voir si elle veut en discuter. Non, laisse-la se reposer un peu. Tu sais comment elle est, parfois elle a juste besoin de temps pour elle-même. Si elle veut parler, elle viendra vers toi, ne t'inquiète pas. Je pense qu'elle a juste besoin de décompresser après la soirée. D'accord, mais promets-moi qu'on parlera avec elle demain. Je veux m'assurer qu'elle va vraiment bien. C'est notre fille, et je ne supporte pas de la voir dans cet état sans savoir pourquoi. Oui, bien sûr, on fera ça. On lui laissera un peu de temps ce soir, et on verra demain comment elle se sent. Merci de t'inquiéter, Larissa. On veillera à ce qu'elle aille bien. Je m'inquiète parce que je l'aime, parce que je vous aime tous les deux. Ne l'oublie pas, Sylvain. Je ne l'oublierai jamais, Larissa. Jamais. Qu'est-ce qui se passe entre Cynthia et Sylvain? Je ne comprends pas. La première fois, quand Cynthia est revenue bouleversée, j'ai pensé que c'était juste un mauvais jour, quelque chose de passager. Après tout, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments difficiles. Mais là, 2 fois de suite, quelque chose ne va pas. Cynthia était encore plus troublée ce soir, elle n'a même pas pris le temps de me dire un mot. Elle est montée directement dans sa chambre, comme si elle voulait fuir quelque chose, ou quelqu'un. Et Sylvain, il ne me dit rien de concret. Ses excuses sonnent fausses, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Mais quoi? Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais ça m'inquiète. Qu'est-ce qui pourrait bien les mettre dans cet état? Cynthia a toujours été si ouverte avec moi. Mais là, j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose, qu'il y a un poids sur ses épaules qu'elle n'arrive pas à partager. Et Sylvain, il semble tellement tendu, presque comme s'il avait peur de dire la vérité. Je dois savoir ce qui se passe. 2 fois, c'est plus qu'un hasard. Quelque chose ne va vraiment pas, et je ne peux pas rester les bras croisés sans essayer de comprendre. Ma famille est ce que j'ai de plus précieux, et je ne supporte pas l'idée que quelque chose ou quelqu'un puisse la briser. Demain, je vais parler à Cynthia, essayer de percer ce mur de silence. Je dois savoir, pour leur bien à tous les deux. Cynthia, ça va, tu as l'air tellement triste ce matin, qu'est-ce qui se passe? Salut, Brenda. Non, je vais bien. C'est juste, je suis un peu fatiguée, je suppose. Fatiguée, ça n'a pas l'air d'être juste de la fatigue, tu sembles vraiment perturbée. Tu sais que tu peux tout me dire, non. Si quelque chose ne va pas, je suis là pour toi. Merci, Brenda, mais vraiment, ça va. J'ai juste, beaucoup de choses en tête en ce moment. C'est tout. Cynthia, on est amis, tu peux me faire confiance. Si quelque chose te tracasse, je veux vraiment t'aider. Est-ce que c'est quelque chose à la maison? Ou à l'école? Non, ce n'est rien de tout ça, juste des trucs personnels.
Je ne suis pas prête à en parler, d'accord. Mais merci de t'inquiéter pour moi. D'accord. Je comprends. Mais tu sais, tu n'as pas à tout porter toute seule. Si jamais tu as besoin d'en parler, je suis là. On est amis, après tout. Je sais, Brenda, c'est juste que, c'est compliqué, tu vois. Et je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, j'ai juste besoin de temps pour trier tout ça dans ma tête. Tu n'es pas obligé de tout affronter seul, tu sais. Même si c'est compliqué, parler peut aider, parfois. Je ne te forcerai pas, mais je veux que tu saches que tu peux compter sur moi. Quoi qu'il arrive, je suis là. Merci, Brenda, ça me fait du bien de savoir que tu es là. Je vais essayer de prendre soin de moi, comme tu dis. D'accord, prends ton temps. Mais promets-moi que tu ne te laisseras pas trop abattre. Tu es forte, Cynthia, et je sais que tu peux surmonter ce qui te pèse. Et si jamais tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter, je suis là, à n'importe quel moment. Merci, Brenda, je le promets, je vais essayer de me reprendre, et peut-être qu'un jour, je pourrai t'en parler. Je serai toujours là pour toi, d'accord. Ne l'oublie pas. Merci, Brenda, je ne l'oublierai pas. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bonsoir les enfants. Comment était la journée? La journée s'est bien passée maman. Bien maman, c'est bien les enfants. Cynthia, ma chérie, viens ici un instant. J'aimerais te parler. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis inquiète pour toi, Cynthia. Ça fait déjà 2 fois que tu sors avec ton père, et à chaque fois, tu reviens à la maison, complètement bouleversée. Tu sembles traumatisée. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Rien, maman, vraiment, c'est juste, je suis un peu stressée avec l'école et tout le reste. Il n'y a rien de grave, je te le promets. Cynthia, je te connais, je sais quand quelque chose ne va pas. Tu es ma fille, et ça me fait mal de te voir comme ça. Si quelque chose te pèse, tu n'es pas obligé de le porter seul. Tu peux tout me dire, d'accord. Je suis là pour t'écouter, pour t'aider, peu importe ce que c'est. Merci, maman, je sais que je peux compter sur toi, mais vraiment, tout va bien. C'est juste une période un peu difficile pour moi. Ça va passer, je te le promets. Tu sais, ma chérie, c'est normal de traverser des moments difficiles. On a tous nos moments où on se sent dépassé. Mais tu n'es pas seule. Tu n'as pas à tout affronter toute seule. Si quelque chose te fait du mal, tu peux m'en parler. Il n'y a rien que tu ne puisses me dire. Merci, maman, je sais que je peux te parler. Mais pour l'instant, je vais m'en sortir toute seule. Je vais trouver comment gérer ça. Je comprends, Cynthia, mais sache que tu n'as pas à attendre de te sentir prête. Je suis là, et je t'écouterai quand tu seras prête à parler. Je t'aime, ma chérie, et je veux que tu saches que rien ne changera ça. Merci, maman, je t'aime aussi. Je t'aime, Cynthia comme toujours. Et je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive. Cynthia monte dans sa chambre, luttant pour contenir ses émotions, tandis que Larissa reste en bas, l'inquiétude grandissante dans son cœur. Pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? C'est tellement injuste, tellement dur à porter, chaque jour, ce fardeau devient plus lourd, plus insupportable. Je n'ai jamais demandé tout ça, je n'ai jamais voulu que ma vie devienne un tel cauchemar. Je voudrais tellement pouvoir en parler à quelqu'un, crier ma douleur, mais je ne peux pas. Si je parle, papa pourrait mourir. Comment pourrais-je vivre avec ça? Je ne veux pas qu'il meure, je ne peux pas le perdre. Mais à quel prix? Chaque jour, je me sens un peu plus brisée, un peu plus seule. Maman voit bien que quelque chose ne va pas, et je sais qu'elle veut m'aider, mais comment pourrais-je lui dire la vérité? Comment pourrais-je la laisser voir ce que je porte en moi, ce secret qui me détruit un peu plus chaque jour? Je ne peux pas leur faire ça, ni à elle, ni à papa. Je dois tout garder pour moi, même si ça me tue à petit feu. C'est tellement lourd, tellement injuste, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois être celle qui porte ce fardeau? Je voudrais juste que tout s'arrête, que ce cauchemar prenne fin, mais je ne peux rien faire, à part continuer, faire semblant d'aller bien.
Mais pour combien de temps encore? Combien de temps avant que je m'effondre complètement? Combien de temps vais-je pouvoir tenir avant que tout ça ne m'engloutisse? Sylvain. C'est Marc. Je t'appelle pour te féliciter. Tu as réussi à accomplir ce que le guide spirituel t'a demandé de faire une deuxième fois. Je savais que tu en étais capable. Marc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas croire que j'ai recommencé. Comment ai-je pu en arriver là encore une fois? Je me dégoûte. Je déteste ce que je suis devenu. Écoute, Sylvain, il est trop tard pour les regrets. Tu as fait ce qu'il fallait pour rester en vie et conserver ce que tu as obtenu. C'est ça ou tout perdre. Tu savais ce que tu signais dès le début. Mais à quel prix, Marc? J'ai détruit tout ce qui comptait pour moi, tout ce qui avait de la valeur. J'ai brisé ma propre fille, et pourquoi? Pour rester piégé dans ce cauchemar sans fin. Comment vais-je pouvoir vivre avec ça? Tu devrais t'y habituer, Sylvain. Il n'y a plus de retour en arrière. Ce que tu as fait est fait, et tu es trop loin maintenant pour te permettre de flancher. À tout moment, le guide spirituel peut te recontacter. Tu dois être prêt, Sylvain, prêt à faire ce qu'il te demandera. Tu n'as plus le luxe de te morfondre. Je sais que je suis piégé, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Je suis terrifié, Marc. Terrifié par ce que je pourrais encore être obligé de faire. Comment vais-je continuer à vivre ainsi, sachant ce que j'ai déjà fait, et ce qui pourrait encore m'attendre? Tu continues, Sylvain, parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu as choisi ce chemin, et maintenant tu dois l'assumer jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, tu devras suivre les ordres du guide spirituel. C'est la seule manière de survivre. Survivre? Mais à quel prix, Marc? Je ne suis plus moi-même, je ne suis plus rien. Juste une ombre de ce que j'étais, condamné à suivre ce chemin sans fin. C'est la réalité, Sylvain. Tu as fait ton choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Prépare-toi, car ce n'est peut-être pas encore fini. Le guide spirituel peut te contacter à tout moment. Assure-toi d'être prêt. Oui, je serai prêt, mais je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir. Tu n'as pas le choix, Sylvain. Rappelle-toi, c'est ça ou tout perdre. Je te recontacterai si nécessaire. Comme toute bonne maman, Larissa décide d'enquêter pour savoir ce qui tourmente sa fille. Elle choisit de passer par Brenda. Bonjour, Brenda. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, Madame Larissa. Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Écoute, Brenda, je voulais te parler de quelque chose d'important. Tu sais, Cynthia et toi êtes très proches, et je suis vraiment inquiète pour elle ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle ne semble pas être elle-même ces derniers jours. Elle est souvent triste, et je sens qu'elle traverse quelque chose de difficile. Oui, j'ai remarqué qu'elle n'est pas dans son état normal. Elle est plus distante, plus réservée, et elle ne parle pas beaucoup. Mais quand je lui demande, elle dit toujours que tout va bien. C'est exactement ce qui m'inquiète. Cynthia ne parle pas beaucoup non plus à la maison, et je sens qu'il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas. Je ne veux pas la forcer à se confier si elle n'est pas prête, mais je ne peux pas rester les bras croisés en attendant. C'est pour ça que je me tourne vers toi, Brenda. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Madame Larissa? Je vais te demander un service, Brenda. Je sais que c'est beaucoup te demander, mais je veux que tu essaies de découvrir ce qui se passe avec Cynthia. Tu es sa meilleure amie, elle pourrait peut-être se confier à toi plus facilement qu'à moi. Parle-lui, essaie de la faire s'ouvrir, et si tu découvres quelque chose, je voudrais que tu viennes m'en parler discrètement. D'accord, Madame Larissa, je ferai de mon mieux pour parler avec elle, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Je vous promets que je serai discrète. Merci, Brenda, je sais que c'est beaucoup à te demander, mais je fais confiance à ton jugement. Si Cynthia te parle, essaie de la rassurer, mais surtout, fais-moi savoir ce que tu découvres. Je veux m'assurer qu'elle aille bien, et qu'elle obtienne le soutien dont elle a besoin. Je comprends, Madame Larissa. Je vais m'occuper de ça, et je vous tiendrai au courant dès que possible. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Brenda. Je sais que je peux compter sur toi. Cynthia a de la chance de t'avoir comme amie. Merci, Madame Larissa. Je ferai tout ce que je peux pour elle.